Le PSG a changé cette saison et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du PSG avec notamment Ousmane Dembélé. Je pense que vous l'avez vu, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1 de manière, je trouve, assez logique. Je pense qu'il n'y a pas de trop de débat par rapport à ça. Il est le meilleur buteur de Ligue 1. Il a montré qu'il était l'individualité qui ressort côté PSG cette saison. Même si sa première moitié de saison était pas dingue, quoique elle a été encore acceptable, je trouve, en Ligue 1. C'était surtout en Ligue des Champions où il y avait des choses à redire. La deuxième partie de saison, il a absolument tout cassé avec une remontada absolument exceptionnelle au classement des buteurs. Normalement, il devrait finir meilleur buteur, à part si sur les dernières journées Greenwood met un paquet de buts quand même. Je crois que Greenwood, il faut qu'il mette 4 ou 5 buts, si je me trompe pas, pour passer devant Dembélé. Et comme Dembélé a moins de temps de jeu, si jamais ils sont à égalité, dans tous les cas Dembélé sera numéro 1. Mais bon, normalement Dembélé devrait finir meilleur buteur. De toute façon il reste une journée de Ligue 1. Donc voilà. Normalement c'est safe par rapport à ça. On l'a vu aussi en Ligue des Champions, un Dembélé bien qui a été l'individualité qui a porté l'équipe en LDC et qui a été bien clutch comme on aime. On a vu un PSG différent cette année, un PSG qui, je le rappelle, est qualifié quand même en finale de Ligue des Champions. Et pour toutes ces raisons, on va essayer de voir dans cette vidéo un peu qu'est-ce qui a changé finalement par rapport aux années précédentes, même si vous vous en doutez bien, hein, on s'en est tous rendu compte au fur et à mesure dans la saison. Je l'ai un peu titré aussi sur la miniature, l'état d'esprit, mais pas que, le collectif, tactiquement, les individualités qui sont bien plus du coup portées vers ce collectif. Il y a énormément de choses à dire dans cette vidéo, donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va y aller directement. Donc, qu'est-ce qui a changé du côté du PSG par rapport à la Ligue des Champions? Parce qu'en Ligue 1, bon, on a vu un PSG meilleur cette année en Ligue 1, parce qu'on était à quelques matchs de faire l'invincibilité, et je pense que si on avait eu un calendrier en fin de saison un peu plus abordable, je pense que l'invincibilité aurait été possible même en faisant tourner. Parce que mine de rien, sur du coup cette fin de saison, et notamment au moment de la demi-finale qui était plus important que la Ligue 1, on a quand même eu Nice et Strasbourg à jouer, qui étaient deux équipes qui se jouaient... qui jouaient la Ligue des Champions, qui jouaient la lutte en Ligue des Champions. Donc c'est des équipes très sérieuses du championnat. Imaginons, on a un calendrier différent et à ce moment-là de la saison, je sais pas, on avait eu à jouer plus des équipes, tu sais, un peu milieu de tableau, qui n'ont pas grand-chose à jouer, style, je donne des noms au hasard, mais style Toulouse et Auxerre. Et peut-être que l'invincibilité, encore que, parce que c'est des équipes pas évidentes à jouer, hein. Je suis pas en train de dire que c'est free win, mais ça aurait peut-être été plus abordable par rapport à cette fameuse invincibilité en Ligue 1. Bon, maintenant c'est pas grave, c'est passé, c'est un petit regret pour moi, je pense que vous le savez. Moi je vous en ai beaucoup parlé de l'invincibilité en Ligue 1. C'était vraiment un truc que j'avais envie que le PSG fasse, parce que pour moi ça aurait bien marqué les esprits quand même, et ça aurait montré notre domination, et ça aurait marqué de son empreinte la saison. Après bien évidemment que tu as une finale le 31 mai, si tu la gagnes, et c'était l'objectif principal, et donc Luis Enrique a eu raison de faire ça. Même si sur le coup, j'avais un petit peu le seum. Je pense que c'est le supporter qui parle plus que l'analyste ou plus que l'observateur, on va dire. Parce que de manière purement objective, ce qu'a fait Luis Enrique, c'était tout à fait logique par rapport à la dynamique de l'équipe et par rapport au fait que l'objectif principal reste la Ligue des Champions. Donc oui, bien évidemment, dans tous les cas, si tu gagnes cette finale de Ligue des Champions le 31 mai, tu rentreras dans l'histoire et cette équipe marquera l'histoire du foot, j'ai envie de dire. L'histoire du foot français et l'histoire du PSG sans aucun doute, pardon. Donc je pense avec le recul que la décision de Luis Enrique a été bonne. Donc qu'est-ce qui a changé finalement du côté du PSG par rapport aux années précédentes? Et par rapport au fait que les années précédentes, en Ligue 1, bon, très souvent tu gagnais le titre, mais pas tout le temps avec la manière, on va pas se mentir. Très souvent sur les dernières années en Ligue 1, on avait des discours en mode oui, ils gagnent parce que c'est le PSG, parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils ont de l'argent, mais en termes de pur collectif ou alors de football pratiqué, c'était pas tout le temps le cas. C'était pas tout le temps dingue, quoi, même en Ligue 1. Et aussi par rapport à la Ligue des Champions, on rappelle quand même qu'on a connu des moments de galère, hein, même si finalement, sur les 6 dernières saisons, on est allé 4 fois en demi-finale, ce qui est quand même une sacrée performance. Il n'y a que le Real Madrid qui fait mieux, hein. Il n'y a que le Real qui fait mieux que nous. Donc ça montre quand même que le PSG, au fur et à mesure, commence à avoir de l'expérience en Ligue des Champions et commence à avoir ce truc de être souvent dans le dernier carré. Parce que finalement, comme j'ai dit, 4 sur 6 du coup sur les 6 dernières années. Et les 2 années
Ça, c'est quand même très drôle. Surtout pour les fans de Messi qui, à chaque fois qu'on sort cette stat, ils s'arrachent les cheveux. Mais sur les 2 années où on n'est pas allé en demi-finale de Ligue des Champions, sur les 6 dernières, c'est les 2 années où il y avait Messi au PSG. Et j'ai une autre stat pour vous. Les 2 années de Messi au PSG, c'est les 2 années où on n'a pas pris la Coupe de France. Vous faites ce que vous voulez de ces 2 stats, mais ça montre quand même que le Messi au PSG, c'est un fiasco absolu. Et faut pas que, pareil, sur le cas Messi, il y en a certains qui essayent de réécrire l'histoire, de dire oui, mais c'est parce que Messi il n'était pas mis dans les meilleures conditions, oui, mais l'acclimatation, oui, mais le PSG était nul, oui, mais. C'est un peu comme Mbappé, c'est-à-dire que Messi, au bout d'un moment, il est quand même arrivé au PSG. Son arrivée, pour moi, a amené un déséquilibre. Pour moi, quand tu as Messi dans une équipe, il faut construire quelque chose autour de lui, bien évidemment. Mais je trouve qu'il y a quand même des trucs où on lui a pardonné énormément de choses et on a été très sympa parce que c'est Messi. Tu vois, et parce que, entre guillemets, on n'a pas le droit de toucher à Messi. Parce que, moi je suis désolé, mais un joueur du standing de Messi, même dans un club où il n'est pas hyper bien adapté, etc., t'as un penalty en 8ème de finale face au Real Madrid, tu dois le marquer. Parce qu'au final, tu le rates et au match retour, on se fait sortir. Même si, bon, le scénario du match retour, c'est pas de la faute de Messi. C'était le PSG de cette époque-là, mais voilà. Donc bref, sur l'état d'esprit du PSG en C1 cette saison, Ousmane Dembélé a déclaré « Je ne crois pas qu'il y ait une équipe qui a plus faim que nous, on veut ramener la coupe à Paris. » Et ça, c'est très important. Et moi, j'aime énormément cette déclaration. Pourquoi? Parce que sur les années précédentes, combien de fois j'ai entendu « Oui, les stars, ils viennent à Paris pour l'oseille. » Mais en réalité, ils viennent pour le train-train quotidien, ils prennent leur oseille, mais au final, si à la fin de l'année, il n'y a pas forcément la Ligue des Champions, c'est pas si grave parce qu'ils viennent à Paris. Et même encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et même des fois avec des joueurs qui n'étaient pas des grandes stars. Moi, je te prends un exemple. Ander Herrera, Carlos Soler. C'était typiquement le style de mec où, sur le terrain, ils essayent de se donner à 100%, mais c'est le style de mec, et on l'a bien vu par rapport, t'avais juste à les suivre sur les réseaux et tu comprenais bien, c'est des mecs qui sont venus à Paris, qui étaient très contents de vivre à Paris, belle ville, beau salaire, ils s'en foutaient d'être remplaçants, bon surtout pour Carlos Soler, Ander Herrera encore il était peut-être un peu plus compétiteur, mais je pense surtout à Carlos Soler, ils s'en foutaient d'être remplaçants, que le PSG gagne ou que le PSG perde, bon, ça avait pas l'air non plus de trop chambouler sa vie. Gagner la LDC c'était pas forcément un objectif, lui il était déjà très content d'être à Paris, d'avoir son petit salaire, et bah tu vois ce style de joueur là on en avait pas mal, des joueurs un peu comme ça dans l'effectif sur les années précédentes, et bah cette année, en tout cas dans le 11 titulaire, on en a plus. On n'en a pas. Moi, je vois une équipe de mecs qui ont la dalle, comme l'a dit Dembélé. Je vois une équipe de mecs qui ont envie de gagner la Ligue des Champions. Et en plus, si je me trompe pas, mais il me semble que je me trompe pas, dans cette équipe, t'as pas de mecs qui ont gagné la LDC. T'as aucun mec qui a gagné la Ligue des Champions dans cette équipe. Donc, même eux, individuellement, ils ont ce truc de bon, allez, faut aller la chercher, quoi. Faut aller la chercher. Bon, ici, il y a Hakimi. Il y a Hakimi qui l'a, mais il l'a pas joué. Parce qu'Hakimi, il l'a gagné avec le Real Madrid, mais il était encore. Il était dans le groupe, mais il était jeune. Il l'avait pas joué, mais factuellement, il a gagné avec des champions avec le Real. Il y a Lucas Hernandez aussi dans l'effectif, qui l'a gagné avec le Bayern. Qui d'autre après, je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'après, le reste de l'effectif. Si je me trompe pas, je crois qu'après le reste de l'effectif, ils ont pas de Ligue des Champions. Ou peut-être qu'ils en ont une, mais pas en tant que joueur, il me semble. Enfin, pas en tant que titulaire. Donc bref, en tout cas, tu as des choses à aller chercher. On l'a vu cette année, un PSG bien plus collectif, avec un meilleur état d'esprit, bien plus de combativité, bien plus d'agressivité, bien plus de joueurs aussi à l'écoute de l'entraîneur, ce qui est très important. Bien moins d'individualités qui sont égoïstes. Coucou Mbappé, je te fais un petit signe. Voilà, beaucoup plus de jeux, beaucoup plus... ouais, finalement, de pouvoir de l'amitié, un peu, j'ai envie de dire. Et le truc qui est très drôle, c'est qu'avant, je trouve que ce pouvoir-là, c'était le Real qui l'avait. Alors, pas que, hein. City l'a eu, bref, plein d'équipes l'ont eu. Mais je trouvais qu'avant, le Real avait beaucoup ce truc de pouvoir de l'amitié. Même si on est nul, on va gagner. Et le truc qui est très très drôle, c'est que cette année, je trouve qu'ils l'ont plus du tout. Et bizarrement, Mbappé est arrivé au club. Je dis ça, je dis rien. Donc, officiel, le PSG laisse 5 jours de repos à plusieurs cadres de son effectif. Bon, déjà, j'en ai parlé dans une précédente vidéo actu, mais l'ensemble des joueurs, l'ensemble du groupe a eu le droit à 3 jours de repos. Donc, dimanche, lundi, mardi. Et donc, même l'ensemble du groupe a eu... les cadres de l'effectif ont eu le droit à 5 jours de repos, puisque eux, ils étaient déjà en repos dès le vendredi. Donc, eux, en fait, les joueurs que vous voyez là, donc Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes,
Fabien Ruiz, Vitinha, ils ont eu le droit vendredi, samedi en plus. Non, même jeudi, vendredi, samedi. Ils ont eu le droit à jeudi, même ça fait du coup 6 jours. Ça fait... Bon, après, le jeudi, c'est obligatoire parce que c'est le lendemain de match. Donc, peut-être qu'ils ne comptent pas. Mais en gros, ils ont eu vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi en repos. Et tout le monde est de retour. Enfin, tout le monde sera de retour mercredi. Donc, demain, finalement. Noam Camara, 2007, est perçu comme très Luis Enrique compatible en interne. Le défenseur de 17 ans jouait encore à Torcy la saison dernière. Le staff de Luis Enrique l'avait repéré lors d'un match en U19 contre Lens. Alors, je ne sais pas si Luis Enrique est compatible. Si lui le pense, positif. Mais en tout cas... Le peu de minutes qu'il a eu, je trouve qu'il a montré de la personnalité et il avait fait deux entrées plutôt intéressantes, donc à voir ce que ça va donner à l'avenir tout simplement. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.